Bonjour à ceux qui sont présents, bonjour à ceux qui sont là. Merci d'avoir persévéré. Je crois que la présence de Dieu est avec vous aujourd'hui. Et je trouve ça quand même particulier que ça arrive aujourd'hui parce que je sentais vraiment que Dieu voulait faire quelque chose à travers nos foyers. Vous savez, j'ai parlé dernièrement que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe parce que Dieu est en train de tourner notre focus de ce qu'on est habitué, de l'église normale, de la bâtisse, de ce qu'on est habitué à vivre, c'est-à-dire on se rend à l'église à tous les dimanches matins, on prie, on vient chercher un peu la face de Dieu, puis on retourne chez nous, à changer le focus pour que la place où ce que la présence de Dieu réside, ça soit en nous, ça soit dans nos cœurs, et que notre focus soit sur Dieu lui-même, et non pas tout le tralala et le flafla qu'il y a autour. Et je me rends compte que même des fois, la technologie, même une fois qu'on est rendu chez nous et qu'on peut pas se rendre à l'église, ben peut-être même que le Zoom, le Fiji, tous les programmes, toute la technologie, toute la façon qu'on peut faire, tous les moyens qu'on peut utiliser peut être quand même une espèce de respirateur artificiel où ce qu'on se fie et où on s'accroche à certaines choses. Et la question que j'avais, pendant que je suis en train, ça fait déjà presque 1 heure et demie qu'on essaie de régler ce problème-là, et pendant tout le temps que je réglais le problème, je me disais, mais est-ce qu'on est rendu aussi dépendant de la technologie, du Zoom, de Facebook Live, qu'on était dépendant de l'Église avant? Et est-ce qu'on n'est pas en train de manquer le focus? Est-ce qu'on n'est pas en train de manquer le focus? Est-ce que si la réunion, je vous donne un exemple, ce matin, la réunion ne fonctionne pas, vous recevez un message, il n'y a pas de réunion. Est-ce que vous auriez passé 2 heures chez vous à chercher la face de Dieu, à prier, à adorer, à connecter avec lui pour recevoir quelque chose de lui directement? Et moi, c'est la question que moi-même je me posais. C'est probablement que si le Facebook avait pas marché non plus, j'aurais été peut-être pas boudé dans un coin, mais presque. Parce que quand les choses ne fonctionnent pas, vous savez que j'aime la qualité, j'aime les choses qui sont bien faites. Et quand ça fonctionne pas comme j'ai l'habitude que ça fonctionne, je suis pas content. Et mon premier réflexe d'habitude, c'est pas nécessairement d'aller en prière ou en méditation ou à rechercher la face de Dieu, mais c'est de d'être déçu, d'être en colère, de chercher plein de solutions pour pas que ça se repasse la prochaine fois. Et après ça, je vais aller chercher Dieu, je vais lui demander de mettre un baume sur mon cœur. Mais la réalité, c'est que notre premier réflexe, ça devrait être ça, de dire, bon, j'ai pas un contact avec le pasteur, j'ai pas un contact avec la louange, mais moi, je peux avoir un contact personnel avec Dieu. Et ce matin, je n'irai pas dans le message que j'avais préparé parce que je pense pas que... je pense qu'il faut être capable de s'adapter aux situations, mais je vais juste vous lire un verset par rapport à ce que j'avais préparé, qui est sur mon cœur depuis longtemps. Et ce verset-là montre 3 catégories de personnes. Et vous allez voir, ça va prendre 5 minutes, mais j'espère que ça va nous aider à mettre le focus sur les bonnes choses. Vous voyez, ce verset-là, il est dans Malachie. Et vous voyez, Malachie 3.13, j'avais préparé toute l'historique de Malachie. Je voulais vous expliquer un peu comment le peuple d'Israël était revenu de la captivité. Et malgré qu'ils ont été en captivité parce qu'ils ne célébraient pas Dieu, parce qu'ils n'honoraient pas son nom, ils ne le mettaient pas en premier, après la captivité, il y avait encore du détournement de Dieu, il y avait encore du péché et tout ça. Et je vous passe toute l'historique et tout ça, mais je veux juste qu'on mette le focus sur cette partie-là. Et c'est Dieu qui parle. Et il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? C'est le peuple qui réplique, puis dit, mais on n'a rien fait dans le fond. Et ça va dire, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel désherbé? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Je vous lirai pas plus, mais dans ces 3 versets-là, on parle de 3 catégories de personnes. On parle des chrétiens, et comprenez bien que je fais de l'exégèse ici. Là. Je vais prendre ce qui nous appartient à nous et je vous passe la partie historique parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais vous parler de ce qui appartient à nous. C'est-à-dire, nous, il y a un groupe de chrétiens, il y a un groupe qui vont appeler les hautains. Ça, c'est tout simplement ceux qui ne croient pas en Dieu. Tout simplement ceux qui ne viennent pas à l'église tous les dimanches, qui n'ont pas un cœur transformé ou changé. Ceux qui veulent rien savoir de Dieu. Mais mon point aujourd'hui, c'est pas celui-là. Mon point aujourd'hui, c'est
la différence entre les chrétiens qui parlent, qui disent, mais regarde, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a servi, tout ce qu'on a donné, ça a servi à rien dans le fond. Et c'est pas nécessairement des choses qui sont dites à haute voix, mais c'est des pensées qui viennent. Regarde, je travaille, je m'efforce, je fais plein d'efforts et ça donne rien. Je suis triste, je suis malheureux, j'ai de la misère dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail. Le COVID m'a atteint moi autant qu'il a atteint les autres et c'est difficile. Alors qu'il va dire au verset 16... Alors ceux qui le craignent, ceux qui craignent l'Éternel, et comprenez bien, quand je dis ceux qui craignent l'Éternel, quand la parole dit ça, c'est pas ceux qui ont peur ou dans l'effroi ou dans la frousse de l'Éternel, non, non. C'est ceux qui respectent le nom de l'Éternel, ceux qui l'honorent, ceux qui le mettent au devant. Et ça va dire, vous vous dites peut-être, mais ça dit, eux autres se sont rassemblés pour parler. De quoi ils parlent? Et ça le dit. Ils honoraient le nom de l'Éternel. Ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui se passe, ils honoraient le nom de l'Éternel. Quand notre programme était défectué et s'est mis à ne pas marcher, j'entendais Mireille en background qui s'est mis à prier. J'entendais d'autres personnes qui étaient avec nous en communication, qui cherchaient des solutions. Mais notre cœur n'est pas dans la frustration, dans la colère, mais plutôt dans « Seigneur, agis, fais ce que tu as à faire, que ta volonté soit faite. » Et là, maintenant, on se retrouve sur le Facebook Live. Et je me dis, est-ce que dans nos situations, dans nos vies, des fois, est-ce qu'au lieu de dire ce qui se passe, tu l'avais déjà prévu? Quand il arrive un trouble, un malheur, quand il arrive une crise, t'es pas déstabilisé. Tu savais qu'est-ce qui allait se passer et tu dis en ta parole que tu as le meilleur pour moi. Donc, au lieu de me frustrer, au lieu de me plaindre, au lieu de dire je suis plus capable de mes enfants, je suis tanné d'être à la maison, au lieu de dire, même pour ceux qui travaillent, je suis tanné de travailler dans des circonstances difficiles, ou même, là, présentement, il y en a qui sont en déconfinement. Ça veut dire que, alors que vous avez commencé à vous adapter à votre situation de confinement, maintenant, vous devez retourner au travail dans des situations peut-être difficiles, dans peut-être des situations à risque. Et au lieu de se dire, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive d'être dans le stress et de travailler dans ses pensées, dans l'anxiété, la parole dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ça veut dire qu'ils s'édifièrent entre eux, ils s'encouragèrent entre eux. Ils parlaient des paroles qui, c'est pas nécessairement des paroles dont j'ai la solution de tout, j'ai aucune frousse, aucune crainte, let's go, je fonce. Je parle pas de paroles clichés comme ça. Je parle d'encouragement, de dire, on n'a pas à vivre dans la peur parce que Dieu est avec moi. Si j'ai encore de la peur ou de l'anxiété, je vais me mettre devant Dieu, je vais dire, crée en moi un cœur qui a la crainte de toi. Ça veut dire que je te mets toi au-dessus de mes circonstances, je te mets toi au-dessus de ce que mes yeux voient. Je te mets par l'esprit, on a parlé il y a 2 semaines, en esprit, je laisse mon esprit contrôler mes émotions et mon corps et je dis, toi Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que tu me fais retourner au travail maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ta mission pour moi? Et dans ces paroles-là, ça dit, écoutez bien ça. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ça veut dire que le cœur qui met l'Éternel en premier, qui respecte et qui honore Dieu en toutes circonstances, pas qui ment et qui fait semblant que tout va bien, mais qui honore Dieu en toutes circonstances, l'Éternel est attentif. Le Dieu des armées, le Dieu de gloire, celui qui tient le monde dans ses mains, est attentif. Et ça dit même qu'il y a un livre qui a été ouvert et que leur nom fut écrit. Maintenant, ça parle de tous ces héros et de tous ces gens qui ont suivi Dieu dans la parole de Dieu, mais ça parle aussi de nous. Dieu se rappelle ceux qui ont honoré son nom dans les temps difficiles. Parce que quand tout va bien, tout le monde va à l'église, tout le monde est bien habillé et il n'y a aucun problème. Tout le monde honore son nom et la parole va dire, vous m'honorez des lèvres. Mais quand les temps sont difficiles, les masses disparaissent et les choses qui sont dans nos cœurs transparaissent. Et c'est là qu'on voit, est-ce que tu m'honores de ton cœur? Et ce matin, comprenez-moi bien que j'ai pas passé à travers tous les problèmes et les bugs pour venir vous taper sur la tête. Ce que je suis venu faire, c'est de dire, si tu vis de et je me parle à moi-même parce que cette semaine a été difficile pour moi. Je suis transparent, je suis prêt à vous le dire. Mais ce que je vous dis, c'est si tu vis du stress, de l'anxiété, de la frustration, de la colère peut-être même, ne cherche pas à le faire par toi-même. Ne dis pas, Pasteur Steve a dit que je dois respecter, honorer Dieu et aller déclarer des paroles que tu ne penses pas vraiment dans ton temps de prière. Non, ou devant les autres. Va dans ton temps de prière et dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Regarde, j'ai de la colère, j'ai du stress, j'ai de la frustration, j'ai de l'anxiété. J'ai des sentiments contre des personnes, contre des gens, contre des situations. Je veux pas retourner au travail, je veux pas faire ci, j'ai peur, peu importe c'est quoi votre situation. Déversez-le devant Dieu. Déversez-le devant Dieu, vous seul dans votre chambre secrète ou avec un homme de Dieu ou une femme de Dieu, quelqu'un avec qui vous avez confiance, et laissez ce que la parole de Dieu appelle la crainte de Dieu, mais ce que
ce que je vais appeler l'honneur du nom de Dieu venir en vous. Et comment ça se fait? Ça se fait parce que Jésus qui est passé par la croix est passé par-dessus nos fautes et nos manquements. Ça veut dire que t'as pas à être stressé de pas être parfait ou de pas honorer Dieu parfaitement pour avoir accès à sa présence, pour être transformé, pour vivre la joie. Donc, et on a vécu ça cette semaine et je regardais Véronique passer à travers certaines situations. Et c'est pas le réflexe humain premier de retourner dans la présence de Dieu, je vous le dis. C'est pas ce que la chair veut faire. La semaine passée, je vous ai parlé de l'esprit, de l'âme et du corps qui est mentionné dans la parole comme la chair. Notre corps, notre chair ne veut pas faire ça. Mais lorsque tu passes du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans sa parole, à te laisser travailler et changer et transformer, tu vas voir une différence. Plus tu vas passer de temps, si tu te nourris des nouvelles, des réseaux sociaux, des choses de ce que les gens disent, tu vas être de plus en plus en colère, de plus en plus stressé, de plus en plus frustré. Mais passe du temps dans la présence de Dieu. Et de toutes les choses, tout le tralala qu'on allait faire aujourd'hui, toute comment dire, je veux pas appeler la louange du flafla ou les choses comme ça, mais je veux dire que je pense que la vérité de la parole de Dieu est primordiale, est essentielle et que c'est ça qui doit passer. Je sais pas dans quelle situation que tu es présentement. Peut-être même que tu es dans la joie. Peut-être même qu'il n'y a aucun problème et que tu vis très bien la situation que c'est. Et si c'est le cas, tant mieux. Prends le téléphone, appelle quelqu'un que peut-être pour voir s'il vit pas du stress ou c'est difficile. Mais si tu es dans un moment difficile, ce matin, je crois que j'ai été appelé pour te dire qu'il y a un moment de switch, il y a un changement de saison, il y a une transition à faire qui peut se faire et tu n'es pas obligé de le faire par tes propres forces. Jésus a tout payé sur la croix. Ce n'est pas une rhétorique, ce n'est pas une phrase en l'air, ce n'est pas un thème religieux. C'est la vérité. Jésus est mort sur la croix et à cause de ça, tu as accès à sa joie et à sa paix. À sa joie et je répète, à sa paix. C'est-à-dire que même dans les temps difficiles, tu peux rentrer et que ton esprit se connecte avec le Saint-Esprit et que lui te donne des nouveaux sentiments. Et je vous le dis parce que c'est pas une rhétorique pastorale, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Et à tous les jours, oui, je suis le pasteur de l'Église, mais à tous les jours, il faut que je revienne dans sa présence. Parce que dans les temps qu'on vit présentement, à tous les jours, on a des difficultés, des attaques. À tous les jours, on a de la pression et de la pression et de la pression. Mais de cette pression-là, c'est de là, de cette pression-là, de cette chaleur-là, que le charbon se transforme en diamant. Si vous retournez en présence de Dieu, si vous vous ressourcez, si vous vous nourrissez des bonnes choses, vous allez sortir de cette crise-là, non pas comme un charbon écrasé qui reste juste à mettre au feu, mais comme un diamant poli, transformé. Vous allez parler à des gens, ils comprendront même pas qu'est-ce que vous voulez dire. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça que t'es plein de joie maintenant alors que nous, on est dans le stress? Et la frustration, quand ça allait pas bien, quand je voulais faire de la médisance, quand je veux parler contre les autres, c'est toi que je venais voir et là maintenant, t'as changé du tout au tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été transformé. Alors que je me sentais sous pression, oppressé dans la chaleur, moi je pensais que j'allais briser, mais en fait c'est Dieu qui a utilisé ça. Pas qu'il l'a amené, mais qu'il l'a utilisé pour me transformer. Guys, ce matin, je veux prier pour vous. Et vous savez, j'ai pas des techniques de communication là ce matin. Tout ce que j'avais prévu pour embellir la réunion, Dieu a enlevé tout ça. Maintenant, tout ce qui reste, c'est le message et la parole de Dieu et le Saint-Esprit que je crois qui passe de ici où ce que je suis devant mon téléphone, à chez vous, à votre maison, à vos enfants. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Alors, je vais juste faire une prière pour terminer et je vais laisser le Saint-Esprit faire la différence ce matin. Père, je te remercie parce que tu es en contrôle de tout. Tu es en contrôle de tout et tu nous montres à chaque jour comment marcher selon tes voies. Tu nous montres à ne pas s'appuyer sur les choses qu'on a l'habitude, mais à s'appuyer uniquement sur toi, sur ta parole, sur ta vérité. Ce qui fait la différence entre ceux qui craignent l'Éternel et les autres, c'est toi. C'est toi qui fais la différence. Et tu nous demandes, Seigneur, de venir à toi. Et ce matin, on vient à toi encore une fois et on te demande de faire la différence. Dans nos cœurs, Père, on est faible. Notre chair est faible. Nos émotions sont contrôlées par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qui est répété. Mais ce matin, on vient devant toi et on te dit, par notre esprit, viens par ton Saint-Esprit nous communiquer à notre esprit ta joie, ta paix, ton calme. Seigneur, tu es assis sur le trône de gloire et tu es calme. Tu es en contrôle de toutes choses.
Et ce matin, c'est avec foi qu'on vient te demander de faire la différence. Afin qu'on ne vive pas nos situations comme on a l'habitude, guidés par nos émotions négatives, mais guidés par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, viens faire la différence. Que ça soit pas des efforts surhumains qu'on essaye de faire, que ça soit pas une discipline qu'on essaye de s'imposer, mais que ça soit une transformation, un renouvellement qui vient de ton Saint-Esprit uniquement. Merci pour ce que tu fais ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est ta parole seulement et uniquement qui a été prononcée ce matin et qu'on va voir la différence. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est les lumières, les décors? Est-ce que c'est l'organisation ou la structure qui fait la différence? Ou est-ce que c'est uniquement ta vérité? Et les témoignages qu'on va entendre de ce matin et de la semaine, ça va être uniquement gloire à toi, Jésus, à toi, Seigneur, pour ce que tu fais. Et quand on va découvrir la profondeur et la puissance de ta parole, on va être capable de partager un message qui est vrai, afin que d'autres viennent et craignent l'Éternel et honorent Dieu et honorent Jésus avec nous. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Fait que c'est ça, je vois vos commentaires là, qui apparaissent tranquillement et je vois des gens qui disent Amen, je vois Copamarc qui écrit Malachie 3.20, vous êtes là, merci pour ce que vous faites, merci parce que vous êtes là, merci parce que vous participez. Ce matin, malgré tous les bugs et tous les problèmes, ça fait qu'on s'est retrouvés sur Facebook Live, ça fait qu'il y a des gens qui peut-être n'auraient pas pu nous voir, qui nous voient. Alors, je suis content de vous voir. Ce que je vais vous demander particulièrement aujourd'hui, cette semaine, si c'est possible aujourd'hui, prenez votre téléphone, appelez quelqu'un, parce qu'on n'a pas pu se parler aujourd'hui, on n'a pas pu avoir de connexion par Zoom, par vidéo, on n'a pas pu avoir de connexion. Donc, appelez-vous, dites un bonjour, dites je voulais juste savoir comment tu vas, je t'ai pas vu, je sais que je t'ai vu connecté, mais je t'ai pas entendu. Donc, je veux juste te parler, que Dieu soit avec toi, comment va ta vie, comment vont tes enfants, est-ce que tu dois retourner au travail. Prenez un temps pour parler et former le corps qu'on appelle, l'unité qu'on appelle ensemble, qu'on veut vivre. Et peut-être qu'à travers ces bugs et ces problèmes technologiques-là, on va pouvoir revenir à une relation sincère et véridique ensemble. Et c'est tout. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, j'étais content de vous voir. Laissez-nous un message sur la page Facebook. Parlez-nous. On est là, on est ouvert. Si vous avez des besoins, des problèmes, vous êtes seul à la maison, vous voulez parler, Cœurs Unis a des idées pour aller voir les gens. Dès qu'on va être capable de se rencontrer à moins de 20 personnes, d'aller vous visiter, d'aller vous parler. On a des idées. Et Jimmy devrait m'en parler. Il a un cœur pour rentrer en contact avec vous. Et c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place parce qu'on veut absolument respecter les règles de confinement, mais au fur et à mesure que les choses se relâchent, on veut passer du temps avec vous, si vous avez des problèmes, vous n'êtes pas capable d'aller chercher l'épicerie, peut-être que vous l'avez déjà demandé, on vous a amené une épicerie, mais vous aimeriez ça en avoir un deuxième, ne vous gênez pas, on est là, il y a des gens à toutes les semaines qui m'appellent, qui me disent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, je suis prêt à l'aider, je vais amener une épicerie, let's go guys, partagez sur Facebook, sur Messenger, appelez-nous si vous avez nos numéros, envoyez un texte, on veut être ensemble, le corps de Christ, ça veut dire des gens unis par l'Esprit. Et c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.